Baroudeuse de l'âme, sous les étoiles elle danse. Sa solitude éclairante, tous les sentiers sans peur. Troubadour des rêves, son chant résonne en cadence. Elle trouve en son être l'expérience d'un cœur. Épisode 5, les rencontres. Je crois sincèrement que c'est pour ça que les gens partent en voyage. Ou du moins c'est ce qui personnellement m'a le plus marqué, et qui marque la plupart d'entre nous, les baroudeurs et les baroudeuses. Parce qu'au fond, peu importe où je suis allée, peu importe quel pays j'ai visité, au final mon histoire est toujours liée à mes rencontres. À la fin, c'est toujours à propos des gens que j'aime. C'est pas spécialement toujours facile d'aller vers les gens, de faire le premier pas ou de démarrer une conversation. Surtout au début. Surtout quand on ne parle pas la même langue, ou qu'on a peur de se tromper. Je crois que le plus important, c'est d'abord de garder un esprit ouvert. De pas juger les gens à leur apparence et pourquoi pas leur sourire. Un sourire qui dit « Je t'ai vu, je sais que tu existes. Peut-être que si l'envie t'en dit, on pourrait discuter ou apprendre à se connaître. » Ça n'oblige à rien, évidemment, et un sourire n'est pas une invitation à quoi que ce soit. Mais c'est une manière de faire un premier contact, sans avoir peur de dire une connerie. Je sais que pour moi, quelqu'un qui va me sourire gentiment dans une foule, ça va me rassurer parce que quelqu'un m'aura vu et que ça me prouve que j'existe, que je suis pas invisible, que j'ai ma place sur cette planète, comme n'importe qui d'autre. Les meilleures rencontres sont souvent les plus incongrues, ou celles qui se font naturellement. Évidemment, les auberges de jeunesse, les bars, les salles de concert, les festivals et les cafés sont des endroits propices aux rencontres. Mais j'ai aussi rencontré des gens superbes en randonnant sur des sentiers quasi vides ou au bord d'un lac abandonné. Tout peut arriver en voyage, sérieusement. Quand je pense à la probabilité que je rencontre certaines personnes durant mon voyage sur le nombre d'humains qu'il y a sur cette planète, et à quel point je l'ai matché ou connecté avec eux et elles en un rien de temps, je trouve ça vraiment complètement fou. Honnêtement, c'est quoi la proba que je rencontre telle ou telle personne, pour qu'on ait les mêmes valeurs, des visions similaires de la vie, des centres d'intérêt communs. Et je parle pas uniquement des voyageurs et des voyageuses, mais aussi de locaux, et même la proba que je rencontre des gens comme moi à l'autre bout de la planète dans un pays précis, et qu'on décide de quitter notre maison au même moment, est absolument folle. Les 2-3 premières semaines de mon périple, j'ai ultra galéré à faire des rencontres, ou à me faire des amis. J'avoue que ça a joué sur mon moral et je me suis rapidement demandé quel était mon fucking problème. Sauf qu'un problème, j'en avais pas. Je me suis rendu compte qu'en partant comme ça, j'étais pas forcément directement disponible aux rencontres. Parce que j'avais d'abord besoin d'être là pour moi, de me rencontrer moi-même en quelque sorte. Puis au bout d'un moment, je sais pas trop comment, j'ai commencé à attirer les gens. C'est les gens qui venaient plus vers moi, et pas l'inverse. Le premier pas fait, c'était ensuite super facile pour moi de renchérir, de poser des questions à l'autre et de m'intéresser à elle et eux. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai appris en discutant avec les gens, c'est que si je voulais créer du lien, il fallait que je sois vrai, que je sois moi, dès le début, de prime abord. Il fallait que je sois honnête avec moi-même, que j'accepte de me livrer, de dire qui j'étais, qui je voulais être à des parfaits inconnus. J'ai évidemment pas fait ça avec toutes mes rencontres, mais celles et ceux avec qui ça matchait, avec qui il y avait une connexion, si je voulais vraiment devenir leur ami, garder contact, garder un lien, il fallait que je sois fidèle à mes valeurs. J'ai eu des discussions tellement profondes avec des personnes que j'avais rencontrées à peine 2 heures auparavant. C'est complètement fou. Je crois qu'en voyage, c'est plus facile d'être soi-même aussi, parce qu'à chaque rencontre, on recommence à zéro. Et que les personnes avec qui ça marche pas prennent pas autant d'importance. On passe à autre chose sans trop réfléchir. J'essayais plus de plaire à tout le monde, mais juste de créer des connexions signifiantes avec celles et ceux qui me procuraient des émotions positives, qui me stimulaient et m'exaltaient. Un an de voyage, c'est beaucoup de rencontres éphémères, dans des soirées, au travail, dans des auberges, dans lesquelles je suis restée à peine 2 jours. J'ai passé des super bons moments avec certains et certaines, et jamais pris leur contact. Au contraire, j'ai aussi discuté une seule fois avec quelqu'un, pris leur contact dans la foulée, et on s'écrit encore de temps en temps aujourd'hui. La manière dont on se connecte, ça dépend pas toujours du temps que j'ai passé avec ces personnes-là, ou même de ce que j'ai fait avec ces personnes. Par exemple, j'ai passé 5 jours à Stockholm l'hiver dernier. J'ai fini par m'intégrer à plusieurs groupes de voyageurs avec qui on est sortis un soir. L'un d'eux, un Italien, il était juste en vacances pour 2 semaines et il repartait le lendemain de notre rencontre. On a discuté sans trop réfléchir au fait qu'on se reverrait ou non. On a juste apprécié le moment et le fait de sortir boire des coups avec tout un groupe. Sauf que le lendemain, il m'a envoyé un message, ainsi qu'à d'autres personnes de ce groupe-là, pour nous dire à quel point il était content de nous avoir rencontrés et d'avoir passé la soirée avec nous. Et environ 1 mois après, je passais en Italie, près de là d'où il vient. Du coup, on s'est revus, on a bu un coup avec 2 autres de ses amis italiens. Et voilà, aussi simple que ça. On a littéralement passé juste 2 soirées ensemble.
Mais on s'écrit encore, on se marre mais comme pas possible, et on sait très bien qu'on va se revoir. J'ai aussi gardé contact avec ses amis à lui, et d'autres personnes du groupe de Stockholm. Les 3 Italiens, ils ont décidé de partir en voyage après m'avoir rencontré. Et je crois que c'est l'une des plus belles choses qu'on m'ait jamais dites ou faites. Le fait que je puisse inspirer les gens, ça fait juste chavirer mon cœur. Je sais pas exactement quand je vais les revoir, mais on sait qu'on est là l'un pour l'autre. Parce qu'on se le dit, en fait, ça a juste amicalement cliqué, parce qu'on a des valeurs similaires, et le même goût pour la vie, je suppose. Et sincèrement, juste pour ce genre de rencontre, voyager, ça vaut immensément le coup. Un an de voyage, c'est aussi des amitiés et des relations pour la vie. Je pense, ou du moins j'espère. Quand je travaillais en Nouvelle-Zélande, je suis restée 3 mois dans le même village, ce qui m'a permis de passer plus de temps avec mes nouveaux amis rencontrés là-bas. Du coup, ça fait qu'on a eu le temps de construire cette genre de routine, d'aller boire des coups, sur des coups de tête après le travail, ou de faire des sorties le week-end. Je sais que ça prend du temps de construire des amitiés solides, mais il faut bien commencer quelque part. J'ai un statut sûrement différent pour elles et eux, de leurs amis, qui elles ont à la maison. Tout comme elles ont un statut différent de mon côté par rapport au contexte dans lequel on s'est rencontrés. Mais ça n'amoindrit cependant pas l'importance de leur amitié, c'est juste différent. Et probablement qu'on sera tous l'un pour l'autre des gens qu'on n'oubliera jamais. Parce que on s'est justement rencontrés dans une période tellement intense de nos vies. Et que nos voyages de jeunesse, franchement, je pense pas qu'on les oubliera. Je crois que j'ai cette confidence à dire que ce sont mes amis. Parce que j'ai déjà revu certains d'entre eux au fur et à mesure de mon trip. Aussi parce que tous mes bons amis sont rentrés chez eux, comme moi, et que même si c'est encore récent, on s'écrit, on se donne des nouvelles, on se dit qu'on va se revoir, ou du moins, on émet le fait qu'on en a envie. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment j'essaye au max de profiter de leur présence dans ma vie, de ces amis voyageurs, et de continuer à construire notre relation. Parce que c'est des personnes que j'aime profondément et avec qui je souhaite passer plus de temps. Et franchement, c'est déjà la moitié du chemin. Pourtant, passer constamment son temps à sympathiser avec de nouvelles têtes, ça peut devenir redondant. Je me souviens que quand j'étais en Indonésie, j'ai eu une discussion super intéressante à ce propos, avec un mec qui squattait dans la même auberge que moi. On se trouvait tous les deux intéressants, mais au bout de quelques jours, quand on a eu l'occasion de se poser pour réellement discuter, le gars s'est excusé de parler peu, et il m'a dit qu'il en avait marre de tout le temps répondre aux mêmes questions basiques pour démarrer les conversations. Et je le comprends. Parce que quand je rencontre quelqu'un, les premières questions qu'on me pose, c'est toujours d'où je viens, ce que je faisais ou fais dans la vie, en gros, quelles sont mes études et mon taf, quoi. Où est-ce que j'ai déjà voyagé et pendant combien de temps je voyage, et où je compte me rendre par la suite. Et voilà. Je sais pas combien de fois j'ai répondu à ces questions dans cet ordre précisément, mais probablement plusieurs centaines de fois. Bref, j'ai compris ce que ce gars voulait me dire. Alors je suis passée direct aux questions profondes du type qu'est-ce qui t'angoisse ou te fait peur dans la vie? Et je vous jure qu'on a eu une discussion des plus humaines et touchantes que j'avais pas eues depuis hyper longtemps. Parce qu'on s'est livrés l'un à l'autre sans vraiment se connaître. Alors que là, maintenant, aujourd'hui, au moment où j'enregistre ça, je me souviens même pas du prénom de la personne, ou même si j'ai connu son prénom à un moment donné. Faire des rencontres, c'est aussi faire des mauvaises rencontres. Ou plutôt interagir avec des personnes qui, au final, me correspondaient pas. Et c'est ok, je trouve ça ultra intéressant de voir ce qui peut me déranger chez les autres, et du coup peut-être chez moi-même. Ça me permet de voir à quel point j'arrive à rester fidèle à moi-même. Mais aussi à quel point je suis capable de me remettre en question et d'écouter ce qu'on a à me dire, même si je suis pas d'accord. Parce qu'au final, la rencontre la plus importante que j'ai faite, c'est celle avec moi-même. Je sais que ça sonne ultra cucu, mais c'est vrai. Depuis que j'ai commencé à voyager, j'ai jamais été aussi sûre de ce que je voulais dans ma vie. Jamais été aussi sûre de ce que j'aime réellement. De ce pourquoi j'ai envie de me battre ou donner de l'énergie. J'ai appris à voir mes qualités et mes défauts, à comprendre d'où viennent mes traumas, à les guérir, à m'écouter, à m'accepter et à me marrer avec moi-même. Je doute toujours de plein de choses, mais je commence aussi à avoir plein de certitudes. Et waouh, ça fait du bien. J'ai aussi la sensation que je suis enfin entourée des personnes qui me correspondent. Enfin, qui m'aiment comme je suis avec mes bons et mes mauvais côtés. J'ai plus besoin de croire qu'il faut que je sois parfaite pour plaire. Je me sens à ma place avec les personnes qui partagent ma vie, et je crois qu'ils sont là pour moi. Qu'ils sont enfin acteurs de notre relation, et pas juste des statues fantômes qui prétendent faire acte de présence. Le plus difficile à accepter avec ces magnifiques rencontres, c'est garder en tête que la majorité de mon temps, dans ma vie, je la passerai probablement loin de tous ces gens. Parce qu'on n'habite pas dans le même pays, qu'on a tous des projets futurs différents, ou qu'on va continuer à sillonner la planète pendant des années. Ça ne veut aucunement dire que je ne vais pas les revoir, mais pour le moment, ce sera sûrement une fois tous les 6 mois, si j'ai de la chance, ou une fois par an. Ça dépendra d'à quel point on sera chacun et chacune capable de bouger nos fesses pour se revoir.
J'avoue que j'ai une petite curiosité de savoir, parmi elles et eux, qui va peut-être partager un quotidien avec moi, ou qui je vais voir grandir et évoluer pendant des dizaines d'années. Et en vrai, c'est hyper excitant. Alors j'ai vraiment grand hâte de les revoir, tous ces amis. De partager nos aventures et nos projets autour d'une bière, de se marrer un bon coup sur la vie absurde qu'on mène et de continuer à se découvrir. Alors cheers à toutes les belles rencontres que j'ai faites. J'ai chéri chaque moment à vos côtés, les amis. La moitié parle pas français, mais bon. Ces rencontres, elles sont inscrites à jamais dans mon cœur. C'est au moins ça. Alors à très bientôt.